Dans cet entrepôt de Sacré-Cœur sur la Haute-Côte-Nord, une équipe assemble tout un casse-tête. Dès l'été prochain, 3 nouveaux venus feront leur entrée au Centre d'interprétation des mammifères marins de Tadoussac. Les squelettes d'un rorqual à bosse, d'un rorqual commun et celui d'une baleine noire bien connue des scientifiques, Piper. On la connaît depuis 1993. La baleine entière était de 35 tonnes,6. On a enlevé toute la chair autour, les viscères, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un squelette de 7 tonnes. Expliquez-moi, Michel, ce morceau ici, c'est quoi? Ce sont les mâchoires, une des 2 mâchoires de Piper, autour de 250 kilos. Pour un os, c'est sans compter la deuxième, sans compter le crâne et le reste de la structure. Les squelettes seront exposés en plein mouvement. Le rorqual à bosse, qui est une espèce très acrobatique, alors on va la mettre en position de saut, là, verticale. Alors c'est un défi en soi, ça s'est jamais fait à notre connaissance. Et on s'est associé à la ferme de Bilodeau. Eux ont pris le défi de remonter le dentier de la baleine noire avec des fanons de 2 mètres de long. Et ils vont assembler ça sur le crâne de Piper. Entre le moment où les carcasses ont été repêchées en bordure du fleuve et celui où elles sont assemblées, parfois 10 ans se sont écoulés. L'étape de récupération, ensuite l'étape de nettoyage, dégraissage, et on est rendu à l'étape qui est très, très excitante où on va assembler ces ossements-là pour remonter le squelette au complet. Souvent, c'est que les gens qui ont participé au dépeçage de l'animal ne sont pas nécessairement toujours les mêmes qui vont faire le montage. On n'a pas toujours eu le temps de voir exactement quel os était à quel endroit, dans quelle position. Fait que ça peut être un peu à tâtons parfois. Pour compléter son projet, le GREM a lancé une campagne de sociofinancement et son centre d'interprétation devrait être agrandi pour que ces géants puissent rejoindre la douzaine déjà en place. Marianne Lajoie, Sacré-Cœur.